Bonjour, c'est Jérémy Mercier, bienvenue pour cette 15e journée du challenge 21 jours pour manger sainement. J'espère que vous allez bien et que jusqu'à présent, vous arrivez à suivre et à pratiquer les exercices que je vous propose. Aujourd'hui, je vais vous parler de la viande. Et oui, je ne vous ai encore rien dit sur la viande. Et comme tout le monde le sait, l'être humain est omnivore et il est très important de manger de la viande régulièrement et au moins tous les jours. Et donc pour cela, pour que vous vous rendiez vraiment compte à quel point la viande est importante pour vous, je vous propose le challenge suivant. Alors c'est un challenge un peu inhabituel parce qu'on va revenir un peu à la mode paléo, c'est-à-dire que vous allez prendre ce que vous avez dans la nature pour chasser l'animal qui vous met le plus en appétit. Tout d'abord, vous allez sortir dans la nature et vous allez donc prendre des pierres, des branches, des ustensiles selon vous, donc naturels, qui pourraient vous permettre de chasser un animal. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous allez marcher en silence suffisamment longtemps jusqu'à ce que vous aperceviez un animal qui se trouve à portée de vos outils, de vos armes, et qui vous met l'eau à la bouche, bien sûr. Et ensuite, troisième chose, vous allez le tuer de la manière la plus efficace possible, puis le dévorer à pleines dents, puisque comme vous n'avez pas d'outils, il va falloir le dévorer à pleines dents. Et ensuite, quatrième chose, probablement vous allez vomir. Et donc, là, je vous conseille plutôt d'aller faire des courses et acheter en particulier des fruits, des légumes, des céréales sans gluten et des légumineuses. Bon, ok, c'était une blague. Voilà, c'était pour en finir du coup avec le mythe de la viande comme aliment indispensable. Très brièvement, même au niveau de l'étymologie, le mot viande vient du latin vivenda qui veut dire nécessaire à la vie. Au début, vivenda, ça voulait dire tous les aliments et avec les siècles, ça s'est rétréci pour ne parler que de la viande, donc de la chair animale, qui garde ce sens de nécessaire à la vie. Or, la viande n'étant rien nécessaire à la vie, il y a des végétariens depuis très très longtemps et ils sont plutôt en meilleure santé que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire d'être végétarien, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je constate, c'est que ceux qui mangent beaucoup de viande auront en général plus de problèmes que les autres. Le problème, c'est plus une question de protéines animales que de graisse animale. Je voulais casser cette image de l'homme omnivore, chasseur-cueilleur. En fait, l'homme était probablement beaucoup plus cueilleur que chasseur, et d'autre part, c'était en mode survie, c'est-à-dire qu'en mode survie, vous n'avez rien sous la dent, il faut manger quelque chose, l'animal, si vous avez les outils pour le chasser, ok. Mais si vous avez l'eau à la bouche quand vous voyez un animal passer près de vous, normalement, c'est un problème psychologique grave. Et si ça vous arrive, donc soit c'est que vous êtes en mode survie, que ça fait 4 jours que vous n'avez rien mangé, que vous êtes perdu sur une île, auquel cas, ok, c'est compréhensible. Sinon, c'est un problème pathologique et je vous conseille de vous rendre directement au service psychiatrique le plus proche de chez vous. Et j'ai encore rencontré personne qui bavait en voyant une vache, un cheval, une poule, un cochon, vivant à un endroit, quoi. Je ne connais personne à qui ça arrive. Par contre, c'est plus facile d'avoir l'eau à la bouche quand on voit des fruits, des légumes, etc. Donc dans leur état vivant. Aujourd'hui, on est lundi et je ne sais pas si vous le savez, mais dans certaines villes américaines, le lundi, c'est un jour sans viande. C'est le Meatless Monday. C'est quelque chose qui s'est mis en place parce que, on sait, et ça commence à se savoir de plus en plus, que l'élevage, la production de viande, de protéines animales est une des pratiques qui est les plus polluantes qui existent. Et moi, en fait, c'est ça qui m'a fait supprimer totalement la viande de mon alimentation en 2008. Je m'en suis retrouvé avec bien plus d'énergie contre toute attente, entre guillemets. La viande n'est en rien indispensable, ça c'est clair. Et je parle également du poisson. J'inclus le poisson dedans. Il n'y a aucune nécessité absolue, vitale de manger du poisson. Cela dit, vous pouvez en manger un peu. Ça ne va pas vous tuer non plus. Voilà. Donc c'est important de rééquilibrer les choses. Et je pense que d'un point de vue santé, clairement, c'est plus important d'éliminer les produits laitiers et le gluten que la viande ou le poisson. Voilà, donc comme ça les choses sont claires. Pour des raisons éthiques, environnementales et autres, j'ai fait le choix de supprimer complètement la viande et le poisson de mon alimentation il y a 8 ans. C'est un chemin qui est personnel, j'ai envie de dire. En aucun cas, vous ne devez, parce que j'ai dit que c'est ce que je faisais, vous ne devez faire ça. C'est à vous de vous écouter et de voir si vous êtes prêt à franchir ce pas-là ou pas. Sachez qu'au niveau de la santé, c'est mieux, mais ce n'est pas indispensable. On peut très bien manger une fois par semaine de la viande et c'est ok. Donc mon challenge du jour, c'est tout d'abord, vous allez noter comment vous recevez mon discours sur la viande. Ensuite, vous allez programmer dans votre agenda un jour ou plus, si vous avez déjà l'habitude de ne pas manger de viande pendant une journée. Vous pouvez faire un peu plus qu'une journée où vous mangez pas de viande, pas de poisson. Et ensuite, vous allez noter comment vous vous sentez après cette journée ou un peu plus.
sans viande, sans poisson, est-ce que ça fait venir des frustrations? Est-ce que, voilà, comment vous vous sentez dans votre corps? Voilà, qu'est-ce que ça génère, cette expérimentation? Donc c'était mon challenge un petit peu inhabituel du lundi. Et je vous dis donc à demain pour la suite du challenge 21 jours pour manger sainement. Et puis comme d'habitude, eh bien, vous pouvez commenter cette vidéo et ou la partager. Vous êtes réellement en train de devenir le lobby de votre santé et ça me fait vraiment super plaisir. À demain.